Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Couper en tranches un animal, une personne, enfin tout ce que vous voudrez. On peut mettre, si on veut, des couleurs. Vous voyez, comme ici j'ai mis une barre comme pour montrer que ça le tient. Donc on peut le faire si on veut, vous voyez, avec des couleurs unies. On peut faire aussi des effets comme ça, vous voyez. On peut couper en tranches un visage et mettre des couleurs différentes. On peut, la même chose, couper un visage en tranches et puis y appliquer une texture. Vous voyez, on peut lui donner une petite forme arrondie, là, un petit peu, là. Vous voyez, ça laisse plein d'idées. Je vais vous en montrer quelques-uns encore. Vous voyez, comme ici, là, on peut faire ça. Vous voyez, là, j'aurais pu mettre des couleurs différentes, hein, si j'avais voulu. Voilà, on peut couper un personnage, vous voyez, comme ici, la tête, les bras, le corps. J'aurais très bien pu aussi faire les jambes. Et pareil, là, j'aurais pu mettre des couleurs différentes ou une texture. Et je vais vous en montrer un dernier. Voilà, vous voyez, on peut, là, je l'ai fait pour le tutoriel, là, pour vous montrer, vous voyez, qu'on peut couper vraiment comme on veut, hein. Une fois qu'on a compris le système, après, on peut l'utiliser comme on veut et puis réaliser plein d'effets. Alors, c'est un tutoriel, vous allez voir, qui n'est pas très compliqué. On va travailler avec les outils vectoriels, là, donc avec l'outil ellipse, et puis, ce ne sera pas plus compliqué que ça. Alors, on fera le tutoriel avec le guépard, là. Je vous mettrai l'image dans la description. Donc, je vais fermer mes images et on va commencer le tutoriel. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, vous ouvrez l'image du guépard que je vous mettrai dans la description. Et ce qu'on va faire, on va agrandir un petit peu notre image. Donc, pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil recadrage. Vous cliquez sur outil recadrage. Vous venez dans un coin, là, et vous le tirez un peu. Alors, on pourra le recadrer après, hein. Voilà. Et vous venez sur le petit astérix, là, vous cliquez pour accepter. Prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et vous positionnez votre animal ou votre personnage à peu près au centre. On va le diviser. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et on prend l'outil rectangle de sélection. Alors je vous le fais faire avec l'outil rectangle de sélection, comme ça on fera des coupes droites. Mais après, si vous voulez faire des coupes un peu tordues, hein, que vous voulez mettre des formes, vous pouvez le faire avec la plume. Vous venez sur votre image, vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous ouvrez votre sélection. Et vous entourez bien tout l'arrière. Si vous voulez déplacer par exemple votre sélection à gauche, vous tenez votre clic gauche enfoncé, vous appuyez sur la barre espace et vous faites glisser. Vous voyez, vous pouvez le faire glisser comme vous voulez. Donc je vais le positionner à peu près ici, là. Voilà, et vous lâchez. Il y a une sélection qui se met autour et on va la dupliquer, CTRL plus J. Et on s'aperçoit à droite sur la palette des calques, vous voyez qu'on a les pattes arrière et la queue de notre guépard. On va récupérer la sélection. Alors pour ça, vous tenez enfoncé la touche CTRL, vous venez dans la vignette du calque là, et vous cliquez. Vous voyez, et ça vous récupère la sélection. Vous venez sur le calque d'en bas, là, vous l'activez, et vous enfoncez la touche Supre du clavier pour le supprimer. Et vous voyez, là, ça l'a supprimé. Vous venez sur le calque d'en haut et vous fermez l'œil. Vous désélectionnez CTRL plus D. Et vous voyez, ça fait un trait là. Je veux grossir, et ça, on va le gommer. C'est pour ça qu'il faut bien que votre calque 1 soit actif. Alors pour ça, vous prenez l'outil gomme raccourci clavier E, vous l'agrandissez et vous gommez. Alors donc, pensez bien à le gommer, hein. Alors ensuite, vous revenez sur votre palette des calques, vous activez votre calque de votre guépard, hein, calque 1, vous reprenez votre outil rectangle de sélection, raccourci clavier M, et là, on va faire une découpe. Alors, je vais la faire assez grande, la découpe, hein. Je ne veux pas en faire beaucoup, hein. Voilà. Et vous le dupliquez, CTRL plus J. On récupère la sélection, on tient enfoncé la touche CTRL, on clique dans la vignette, on active le calque 1, on enfonce la touche Supre du clavier pour supprimer. On ferme l'œil du calque qu'on a dupliqué, là, on désélectionne CTRL D, on prend la gomme E et on gomme. Hein, pensez bien à gommer, hein, parce qu'après ça va vous gêner, ça ne fera pas joli. On reprend notre outil rectangle de sélection raccourci clavier M et je vais en faire encore une coupe. Je vais en faire qu'une autre et puis ça suffira pour le tutoriel. Vous en ferez plus vous, si vous voulez, hein. Donc je le duplique, CTRL J, vous voyez jusque là c'est toujours pareil, hein. Je récupère ma sélection, j'active mon calque du dessous, j'enfonce la touche Supre du clavier et ça me le supprime. Je ferme l'œil, je désélectionne CTRL D, je prends ma gomme E et je gomme. Voilà. Donc je réouvre tout pour voir ce que ça donne. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et
vous séparez les morceaux. Voilà. Bon, j'en ai fait que 2 là, mais vous pourrez en faire plus si vous voulez, hein. Comme je vous ai montré, moi j'en ai fait 4 dans l'image que je vous ai montrée. Voilà. Et on va commencer par le premier là. Donc vous cliquez sur le calque, voyez, et ça met la sélection. Pour cliquer sur le calque et que ça vous l'active aussi sur la palette des calques, il faut que vous activiez la case sélection automatique. Ici, il faut que ce soit actif. Et pour avoir la sélection, vous activez option de transfert. Vous venez à gauche sur la barre des outils, sur les outils vectoriels, et vous prenez l'outil ellipse. Vous faites un clic gauche sur outil ellipse. Vous venez en haut là sur la barre des options et vous vous mettez sur forme. Ici, vous cliquez sur forme. Vous venez ici sur fond, vous cliquez et vous mettez une couleur quelconque. Pour débuter, on va mettre une couleur quelconque. Vous venez ici là sur le contour, vous cliquez et vous cliquez sur le rectangle barré de rouge, pas de contour. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Ensuite, vous venez ici là, sur la roue dentée là, vous cliquez et vous vous mettez sur libre. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous venez dans votre image, vous faites un clic gauche et vous faites une forme. Alors faites-la comme moi, n'importe comment, je vous montrerai comment la réduire. Et vous lâchez. Et ça vous la remplit. Vous fermez cette fenêtre, on n'en a pas besoin. Vous enfoncez la touche V du clavier. Vous voyez, ça vous met la sélection autour. Vous tenez enfoncé la touche CTRL, je vais grandir un peu, comme ça vous verrez mieux. Vous tenez enfoncé la touche CTRL, vous venez ici sur cette poignée là, vous faites un clic gauche et vous pouvez bouger votre forme comme vous voulez. Et vous la menez ici là. Vous venez sur la poignée du bas et vous faites pareil. Vous le positionnez. Ensuite, vous venez ici, vous le resserrez un peu. Moi, je vais faire comme ça. Vous le réajustez au besoin. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Voilà, j'ai fait ma première découpe. Alors, ce qu'on va faire, cette découpe-là, on va y mettre tout de suite l'effet. Comme ça, on transférera directement aux autres. Alors, vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur l'arrière du calque. Vous faites un double clic pour ouvrir style de calque. Ça vous ouvre style de calque. Soit vous mettez une incrustation de couleur et ensuite une ombre interne, soit vous mettez directement une incrustation dégradée. Alors, je vais mettre une incrustation dégradée, moi, et je vais vous montrer comment le régler. Donc, je vais choisir une couleur un peu foncée, que vous puissiez bien voir. Voilà, je prends ça. Là, vous mettrez la couleur que vous voulez. Donc, il faut mettre 2 couleurs. Ici, là, donc, mode de fusion, vous mettez sur normal. Vous décochez la case tramage. L'opacité, vous la mettez à 100%. Donc, vous mettez le dégradé de votre choix. Ici, au besoin, vous pouvez, si vous voulez, l'inverser. Donc, moi, je vais l'inverser pour mettre la couleur plus foncée à gauche. Vous mettez le style linéaire. Si vous êtes sur autre chose, vous mettez linéaire. Et l'angle, vous le mettez à 180 degrés. Et l'échelle, ensuite, vous pouvez ici, là, voyez, la diminuer ou l'augmenter. Si vous voulez, vous pouvez venir ici, là, avec votre curseur. Vous pouvez prendre votre dégradé et vous pouvez le bouger comme vous voulez. Donc, vous voyez, moi, je vais le mettre comme ça. Malgré que j'ai mis une incrustation dégradée, si je veux, je peux mettre une ombre interne. Vous voyez, pour bien marquer la découpe. Alors ici, pareil, donc vous pouvez choisir votre distance. Hein. Là, on va le mettre à 180 degrés aussi. Voilà, et je vais descendre l'opacité. Voilà, alors ici, je le fais au hasard. Hein. Vous venez sur le mode de fusion, vous mettez normal. Alors ici, vous pouvez choisir la couleur, hein, si vous voulez le mettre noir ou d'une autre couleur. Hein, vous mettez comme vous voulez. Hein. Moi, je le mets noir. L'opacité, vous pouvez la descendre. À peu près, moi, je vais la mettre à 70. Donc l'angle 180 degrés. Vous décochez la case « Utiliser l'éclairage global ». La distance, vous le mettez à 13 pixels. Le maigri, vous le mettez à 4%. Et la taille, vous la mettez à 29 pixels. La qualité, vous cliquez ici, vous mettez sur le premier. Vous décochez la case lisser. Et le bruit, vous le mettez à 0. Et quand vous avez trouvé tout ce que vous voulez, eh bien, vous cliquez sur OK. Alors ensuite, on vient sur notre forme, là on clique et on va la dupliquer. CTRL plus J. Si vous voulez, vous pouvez reprendre l'outil ellipse et recommencer. Hein. Bon, mais ça va aussi vite de le dupliquer. Donc là, je l'ai dupliqué. Je prends mon outil de déplacement raccourci clavier V. Je le prends et je l'emmène ici, là. On n'oublie pas de venir à droite sur la palette des calques. On prend notre ellipse qu'on a dupliquée et on la passe devant. Vous voyez, elle est devant. Et ici, on va faire les réglages, comme tout à l'heure. Donc, vous enfoncez la touche CTRL et vous réglez.
voyez, c'est pas très compliqué, hein, c'est assez simple à faire. Hein. Vous pouvez, si vous voulez, le resserrer un petit peu. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors, si vous voulez changer la couleur, eh bien, vous venez à droite sur la palette des calques, vous double-cliquez sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Et ici, par exemple, vous venez sur incrustation en dégradé, vous cliquez sur le rectangle pour ouvrir, pour dégrader, et puis vous pouvez mettre le dégradé que vous voulez. Vous voyez, par exemple, je veux mettre celui-là, et je dis OK. Et OK. S'il faut le régler un petit peu, eh ben on n'hésite pas, hein, on le règle un petit peu. Hein. Voilà, et touche entrée du clavier pour accepter. Et on va le redupliquer, CTRL plus J. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on le prend et on le passe au-dessus du calque. Là. On vient sur notre forme, on la prend et on la fait glisser. Là, on va la positionner correctement tout de suite. S'il faut la resserrer, on la resserre. Hein. Et la même chose, pour changer la couleur, vous venez ici, vous cliquez, ça vous ouvre style de calque, vous venez sur incrustation dégradée et vous mettez le dégradé que vous voulez. Voilà, OK et OK. Alors après, bien sûr, si vous voulez faire d'autres réglages, vous faites d'autres réglages. Alors ensuite, on va mettre une barre, là, comme si ça le tenait. Alors vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque d'en haut de la pile. Et on va mettre un nouveau calque. Alors pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille sur le carré avec le plus et vous cliquez. Et ça vous met un nouveau calque. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil plume. Vous faites un clic gauche sur outil plume. Vous venez en haut sur la barre des options et vous vous mettez sur forme. Vous venez sur fond, vous cliquez et vous cliquez sur le rectangle barré de rouge. Vous venez sur contour et vous mettez la couleur de votre choix. Moi je vais le mettre, dans ces couleurs. Là. Je la changerai la couleur au cas où. Alors ensuite vous venez ici là, vous faites un clic gauche, ça vous met un point d'ancrage. Vous venez là et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous met un trait. Et vous revenez ici là sur contour, vous mettez votre curseur sur contour, vous voyez, ça fait une petite main avec une flèche qui montre à gauche et à droite. Vous faites un clic gauche et vous faites glisser à droite, vous voyez, et vous grossissez votre contour comme vous voulez. Là, vous choisissez une taille. Hein. Voilà, je vais le mettre à peu près comme ça. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors, une fois qu'on a fait notre tracé, vous venez à droite sur la palette des calques et on va le pixeliser. Donc, vous faites un clic droit sur le calque et vous venez ici sur pixeliser le calque. On va faire la découpe pour donner l'illusion que ça le tienne. Alors, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil rectangle de sélection et vous faites un clic gauche. Vous venez ici, là, et hop, vous tracez. Pour déplacer le rectangle, vous tenez la barre espace enfoncée, vous le positionnez correctement, vous lâchez, vous prenez la gomme raccourci clavier E et vous gommez. Vous désélectionnez CTRL D, vous enfoncez la touche M pour reprendre votre outil de sélection, et là, il va falloir faire un petit peu attention, parce qu'il faut se mettre correctement, et là, vous venez au milieu, vous voyez, l'ellipse, vous vous mettez au milieu de l'ellipse. Et vous lâchez. Vous prenez votre outil gomme E et vous gommez. Vous désélectionnez CTRL D. Donc ici, vous venez ici, vous faites votre rectangle, vous vous mettez bien contre, au milieu de l'ellipse, vous lâchez E pour prendre la gomme et vous gommez. Vous désélectionnez CTRL D, M, et vous faites pareil ici, vous vous mettez bien au milieu de l'ellipse. C'est à peu près, hein. Vous lâchez E et vous gommez. Vous désélectionnez CTRL D. Et vous voyez déjà, on a l'illusion que ça tient. Donc vous revenez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, donc le calque de la barre là qu'on a fait, et vous remettez un nouveau calque. Vous voyez, ça met un nouveau calque en haut. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez votre outil pinceau. Vous faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous vous assurez que l'opacité soit à 100% et que le flux soit à 100%. Vous réduisez votre pinceau, donc vous faites un clic droit, et là on va le descendre à peu près. Moi je le mets à 22 pixels, et vous mettez la dureté à 0. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous restez à gauche sur la barre des outils et vous mettez la couleur noire de premier plan. Soit vous cliquez sur les deux petits carrés, là vous voyez ça vous met la couleur noire, soit vous enfoncez la touche D du clavier et ça vous met la couleur noire. Vous venez ici là. Vous voyez je l'ai fait même un peu trop petit, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Et vous faites une tâche. Vous en faites une deuxième et vous en faites une troisième. Vous pouvez soit le laisser comme ça, soit vous pouvez descendre l'opacité si vous désirez. Mais moi, je vais le laisser comme ça.
Ensuite, vous pouvez apporter tous les aménagements que vous voulez, hein. Bon, moi je le fais rapidement, hein, mais il faudra vous appliquer, hein. Vous voyez, c'est surtout pour vous montrer comment il faut le faire. Alors ensuite, une fois que vous avez terminé, si vous avez mis un arrière-plan, vous fermez l'œil de l'arrière-plan et vous l'enregistrez comme ça en PNG. Il faut que vous voyez uniquement le personnage ou l'animal que vous avez fait, avec le petit damier à l'arrière. Vous venez sur Fichier, Enregistrer sous, vous le nommez, vous choisissez votre dossier et vous mettez bien ici, là vous cliquez et vous cliquez sur PNG et vous l'enregistrez en PNG. Comme ça, une fois que vous l'aurez enregistré en PNG, vous pourrez le transférer sur n'importe quel document de votre choix. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail, amusez-vous bien, réalisez de belles choses, prenez votre temps, soyez patient et vous aurez de beaux résultats. Ce tutoriel est terminé, si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.